Qui fréquente le jardin la nuit? Dans ce troisième épisode, nous allons découvrir un autre mammifère enregistré la nuit par la caméra automatique à infrarouge dans une commune de Clermont-Auvergne Métropole. Il a neigé cette nuit. Un chat est passé par là. Mais qui a laissé ces traces qui sont différentes, avec 5 doigts? C'est elle, la fouine, mammifère de l'ordre des carnivores et de la famille des mustélidés. Elle va faire son petit tour de prospection dans le jardin, avec son déplacement par bond bien caractéristique. La fouine se distingue de la martre des pins, sa cousine de la famille des mustélidés, par la bavette blanche qui se prolonge jusqu'en haut des pattes, alors que la martre a une bavette beige limitée à la gorge. Pour se nourrir, la fouine va fouiner de partout. Par exemple, dans ce bac où, un temps, étaient déposés déchets verts du jardin et déchets alimentaires végétaux comme carnets. Bien que classée dans l'ordre des carnivores, la fouine a un régime omnivore. Par la suite, lorsque les petits déchets de viande et de fromage n'ont plus été mis dans le compost mais dispersés sur le terrain, la fouine est partie à leur recherche. Mais ce que la fouine préfère, c'est la pâtée à chat que les habitants du quartier déposent devant leur porte pour leur minou préféré. Pour boire, l'eau du bassin fait l'affaire. Mais quand un petit creux d'eau artificiel a été installé au fond du jardin, il a été vite adopté. Durant la saison de reproduction, la fouine marque son territoire en urinant, comme ici. La fouine marque également son territoire en laissant bien en évidence ses crottes, nommées justement laissées, ce qui permet d'ailleurs d'avoir une idée de son régime alimentaire. Ici, des oisillons, et là, des cerises. Et pour nicher, aucun problème. Les combles des maisons du quartier, c'est parfait. On peut s'y creuser des nids douillés dans l'isolation et, pour s'y faire les dents, ronger les gaines qui y passent. C'est ainsi que, les soirs et les nuits, certains mois de l'année, on peut entendre gratter dans les combles et cavalcader sur les toits, surtout lorsque les jeunes commencent à s'émanciper. La fouine n'hiberne pas, elle reste la journée à l'abri dans sa tanière et, la nuit tombée, sort chercher sa pitance, quel que soit le temps, comme ici, en janvier, sous la neige. La fouine est plutôt solitaire. Les 6 premiers mois de l'année, la caméra n'enregistre simultanément qu'une ou 2 fouines. Mâle ou femelle? Les mâles sont plus grands et plus lourds. Adultes ou jeunes de l'année précédente? Difficile à savoir. Les jeunes sont sexuellement matures entre 1 et 2 ans et ne se distinguent pas des adultes. C'est en mars-avril que naissent les jeunes, qui restent bien au chaud dans leur tanière, allaités par leur mère. Les jeunes sont sevrés à l'âge de 2 mois, donc vers fin mai, début juin. Jusqu'à mi-juin, la caméra n'a jamais enregistré plus de 2 fouines simultanément. À partir de mi-juin, les jeunes commencent à sortir et,
accompagnés de leur mère, apprennent à se nourrir dans le territoire autour de leur tanière. Lorsqu'ils commencent à sortir, les jeunes ont un pelage et une taille déjà comparables à celle des adultes et il est bien difficile de les distinguer. Selon les années, le nombre maximal d'individus entrés simultanément dans le champ de la caméra a varié de 3 à 6. L'activité principale pour les fouines, c'est bien sûr de s'alimenter. En 2020, le mirabilier a produit beaucoup de fruits. Les mirabelles tombées à terre, c'est un régal. Et s'il n'y a plus assez de prunes au sol, il suffit de monter les chercher. Autre activité importante, l'entraînement sportif. Cela peut se faire en jouant. Ainsi, dès le mois de juin et jusqu'à fin septembre, les nuits, c'est la sarabande dans le jardin. Pour s'entraîner, on peut faire des cabrioles, grimper, sauter. Se poursuivre et chahuter. Et plouf! Et quand on a bien couru, on va boire un pot ensemble, au creux d'eau artificielle. Mais très vite, les cavalcades reprennent de plus belle. Ainsi, quand arrive l'automne, les jeunes fouines sont parfaitement entraînées et aguerries, les jeunes s'émancipent et les familles se séparent. Comme l'illustrent ces petites séquences, la fouine, vivant à l'origine de préférence dans des zones rocheuses, s'est parfaitement adaptée aux espaces occupés par l'espèce humaine. Elle profite maintenant des avantages que lui procure la cohabitation avec les humains, trouvant le gîte dans leur bâtiment et le couvert aux alentours grâce à son régime alimentaire omnivore et opportuniste. Mais les fouines ne sont pas les seules à tirer parti de l'environnement des habitations humaines. D'autres espèces essayent aussi d'en profiter. La concurrence existe. Les fouines doivent rester vigilantes et des confrontations sont possibles. Nous les retrouverons dans l'épisode 7, Confrontation.